J'aime me lever tôt. J'aime avoir une petite longueur d'avance sur les autres, en fait. Je pense que c'est ça. Et quand tu commences tôt le matin, déjà, il n'y a personne pour t'emmerder. Il y a vraiment une paix le matin que j'aime. Si je pouvais conclure un pacte avec quelqu'un de puissant là-haut dans le ciel qui me dise c'est bon, à partir de maintenant, t'as plus besoin de dormir, bah super, parce que je gagne comme ça le double de temps. Notre temps est compté, quoi. L'existence est brève. Je suis né à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. J'ai pas mal voyagé entre la Suisse, la France, l'Italie, et puis j'ai fini par poser mes valises à Lausanne. J'avais 22 ans. Je vivais beaucoup dans ma voiture à cette époque-là. Je venais ici pour mettre mes maigres économies pour démarrer mon atelier. Et donc j'avais vraiment tout intérêt à être économe et à dépenser le moins possible pour pouvoir tout mettre dans l'atelier, quoi. Mes parents, c'est des gens équilibrés, c'est des gens humbles. On a toujours eu un respect du travail. J'ai vraiment eu des bonnes valeurs. Mon père, il est laveur de vitres. Il n'a plus besoin de laver les vitres, mais il continue de laver des vitres. Généralement, à 4-5 heures, mon père, il est debout, quoi. Je pense qu'entre mes 13 et mes 15 ans, je suis allé pas mal de fois bosser avec lui. Et j'aimais ça. J'aimais ça parce qu'on se marrait. Je me suis dit, bah à quoi bon aller à l'école? Je vais faire laveur de vitres comme lui et puis c'est super, il n'y a pas de question à se poser. Puis j'ai dit ça à mon père et il m'a dit, écoute, si tu arrives à trouver un métier où tu es quand même content de ce que tu fais, où tu as un petit peu plus de cœur et de passion dans ce que tu fais, bah ça serait quand même un petit peu mieux, quoi. Essaye de faire un petit peu mieux quand même, voilà. Puis je sais pas pourquoi j'ai bifurqué, j'ai vu cordonnier, je me suis dit, ah ça c'est quand même, je sais pas, il y avait un côté un peu féerique là-dedans, un peu folklorique. Je suis arrivé chez les Compagnons à 15 ans, à Paris. J'ai travaillé dans une entreprise formidable qui faisait de la réparation de chaussures de montagne. Le mot qui définit réellement le compagnonnage, c'est la fraternité. Voilà, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère. C'est un mélange de bateau pirate et de vie de samouraï, quoi. Une semaine classique chez les Compagnons, c'est un 60 heures de travail minimum, quoi, de toute façon. Voilà. Ça, par exemple, ça fait 3 kilos. C'est des bottes cavalières du 18e. C'est mon travail de réception, en fait. C'est le chef-d'œuvre qu'on fait chez les Compagnons quand on a terminé notre parcours. Ça témoigne de ce qu'on a appris sur notre Tour de France. Et puis, ça doit être un défi technique. Ça doit être quelque chose que tu as fait en sortant un peu de ta zone de confort. Ça m'a pris 360 heures, mais voilà, tu donnes tout ce que t'as, en fait. Ça a de la gueule, quoi. C'est pas des chaussures de dandy, c'est des chaussures de mecs qui prennent des risques, c'est des chaussures d'une autre époque. Si j'en suis fier, c'est oui, je sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas, quand je les regarde là, elles ont vraiment la tronche que j'imaginais à l'époque, et quand je regarde ce boulot, oui, je suis content je suis content de moi.
je ne répare pas de maroquinerie, même pas une ceinture, même pas un sac, ni un porte-monnaie. Je ne fais pas de clés. Et je répare que des chaussures haut de gamme. C'est le luxe qui me fait travailler. C'est en tout cas ces chaussures bien faites, de bonne facture et qui valent un certain prix, qui font que vivre de mon métier est agréable et possible. Mon atelier, c'est un cabinet de curiosité, c'est un bordel organisé. Je sais pas dire pourquoi tel objet est à tel endroit. Tous ces trucs sacrés, c'est mon côté sacré, voilà, où on fait les choses avec du sens, où il y a eu une histoire avant nous, où il y a des valeurs et des choses qui sont plus grandes que nous. Ces chaussures sur mesure, j'ai appris à les faire chez les compagnons. Aujourd'hui, j'en fais plus du tout. Maintenant, pour pas mentir, je vais dire que j'en fais une paire tous les 2 ans. Pour pas oublier ce savoir-faire-là, parce que j'aime ça. J'aime ça, mais j'ai pas envie de le faire sous la contrainte de rentabilité. Une paire de chaussures sur mesure, réellement faite comme on l'a fait nous, donc tout à la main, de A à Z, en fabriquant nos fils, en fabriquant la poix qu'on va mettre sur nos fils, en mettant une petite poil de crinière de sanglier au bout de notre fil pour coudre notre semelle, parce que c'est comme ça qu'on le fait encore aujourd'hui. Des chaussures sur mesure dignes de ce nom sont encore faites comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai plus envie de faire des chaussures sur mesure contre de l'argent, voilà, simplement. Simplement. Ça a peut-être trop de valeur à mes yeux, finalement. On peut rebrancher les turbocins pour avoir des médiums. Et ils sont branchés les turbocins. Ils sont là. Ah, il manque un truc. J'aimerais bien. Je peux pas décrire la sensation que me procure la pression acoustique. Ça a une emprise terrible sur moi. Je m'enveloppe dans la basse c'est comme une couverture. Chimiquement, ça produit quelque chose, ça me fait quelque chose qui me ramène sur moi à quelque chose de primitif. Il y a ce mouvement, cette répétition binaire. Avec les gens qui sont autour de moi, avec mes amis, plus particulièrement avec ceux qui deviennent finalement mes frères, j'ai besoin qu'on fasse ensemble. J'ai besoin qu'on construise, qu'il y ait quelque chose de concret. On organise une fois par an une grande réunion de famille. J'en rêve toute l'année. On se réunit pendant presque 10 jours et on amène environ 150 personnes pour faire la fête. On n'arrêtera jamais de faire ça. Une fois que tu as touché les étoiles, t'as envie d'y retourner, quoi. Alors nous, on touche les étoiles, en tout cas au moins une fois par an. Moi, j'ai besoin de ça pour mon équilibre. Ça m'intéresse beaucoup, le sens de tout ça. C'est pas juste on se met sans dessus-dessous et puis on fait n'importe quoi. Non, non, ça a beaucoup plus de sens que ça. Moi, je le vis comme un espèce de rituel tribal, c'est clair. C'est clair, je suis à peu près certain que si tu donnais un sound system et une boîte à rythme à l'homme des cavernes, ça va finir à peu près dans la même ambiance que ce que nous on fait. Je veux dire, l'être humain vibre au rythme des tambours depuis la nuit des temps. La techno, le sound system, c'est le voyage sur la lune pour les pauvres.
Mon rapport à la nature, c'est le troisième monde dans lequel je vis. La nature, tu ne lui imposes pas ton rythme. Ou si tu y arrives, c'est que tu as perdu quelque chose. À partir du moment où tu arrives à prendre le contrôle de la nature, c'est que tu t'élèves, je dirais, au rang de Dieu, quoi. Donc t'es déjà plus à ta place. Me plier aux règles de la nature, ça me va parfaitement. Me plier aux règles d'une société ou d'une loi qui a été dictée pour profiter à telle partie de la population et pas à telle partie, ça me va pas. Je pense que ça va aussi avec mon refus de l'autorité. Je suis ni un vieil ours, ni un solitaire, ni un célibataire. Je partage ma vie avec une personne merveilleuse. J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis. Mais j'ai besoin de revenir, me retrouver avec moi-même, digérer ce que j'ai vécu. Je n'embauche plus personne. C'est parce que je pense que je suis un perfectionniste plus. Et imposer ce perfectionnisme à un autre être humain ne me convient pas, ne me met pas à l'aise. Le lapin qui est dans ma vitrine, je l'ai appelé Bobard, je sais pas pourquoi, mais c'est son petit nom. Quand je le regarde, ce lapin, je me dis, bon bah, faut pas que tu finisses comme lui, quoi. Faut pas que tu passes ta vie à courir après le temps, ça va être un coup à rester figé dans une vitrine, quoi. J'ai énormément de passion et malheureusement, le monde est trop vaste pour que je puisse tout explorer. Ça me fait courir après le temps. Je me sens comme le lapin d'Alice au pays des merveilles où je suis en retard, je n'ai pas le temps de dire au revoir. C'est vraiment, c'est une course contre la montre, c'est une course après le temps et à la fois j'ai tout à fait conscience que c'est pas le chemin. Si sur mon lit de mort, je suis encore en train de courir après le temps, encore en train d'essayer de noter mes derniers trucs avant de partir, c'est que j'ai foiré quelque part. C'est que il y a un truc que j'ai pas pigé. Voilà. J'espère que j'aurai réglé cette question d'ici là.